Dans cette capsule, je vais vous présenter la méthode de factorisation du produit somme. D'abord, le produit somme se réalise seulement lorsque nous avons un trinôme. Comme la technique le dit, nous avons un produit et nous avons une somme. Le produit est lorsque je multiplie le coefficient de x à la 2 avec la constante. Donc cela nous donne A fois C. La somme, elle, représente uniquement le coefficient de x, le terme central. Donc, la somme équivaut à B. Allons faire un exemple. Ici, j'ai 2x à la 2 plus 15x plus 7. Je veux trouver mon produit. Donc, mon produit, comme je l'ai dit, c'est le coefficient de x à la 2, donc ici, c'est 2, multiplié par la constante, donc le troisième terme, ici, 7. Donc, j'ai pris le coefficient de x à la 2 et la constante. 2 fois 7, ça donne 14. Pour la somme, je prends uniquement le coefficient de x. Donc, ici, la somme doit donner 15. Maintenant, le produit, je veux trouver des facteurs de 14 dont leur somme équivaut à 15. Je vais décortiquer mon 14 en facteurs. Donc, des facteurs de 14, je sais que 1 fois 14 donne 14, évidemment. Et là, je dois réaliser la somme entre 1 et 14. Est-ce que 1 plus 14 donne bien 15? La réponse est oui. Donc, j'ai trouvé mes facteurs. Pour continuer mon cheminement, je réécris mon 2x à la 2. Et je sais que 1 plus 14 donne 15. Donc, je vais réécrire 1 et 14 en rajoutant la variable x. Donc, je vais avoir plus x. Je vais avoir plus 14x et mon 7 que je rajoute. Si je rassemble les termes semblables, x plus 14x donne bien 15x. Pourquoi je dois faire ça? C'est que lorsque j'ai mon trinôme ici, si j'utilise la technique du produit somme, je veux avoir un polynôme à 4 termes. Nous avons appris précédemment que lorsque nous avons un polynôme à 4 termes, nous pouvons faire une double mise en évidence. Ici, la double mise en évidence va fonctionner puisque nous avons créé nos termes avec le produit. Puisque le produit c'était un multiple, nous avons pris ces facteurs et le produit était avec le coefficient de x à la 2 et de la constante à la fin. Donc nous savons que notre double mise en évidence va fonctionner. Je prends mes deux premiers termes. Je veux sortir le maximum d'éléments que je peux. Donc ici, j'ai 2x à la 2 plus x. Donc je peux sortir un x. 2x à la 2 divisé par x, il me reste 2x. X divisé par x, il me reste 1. Maintenant, ici, j'ai mes deux derniers termes, 14x plus 7. Je peux sortir au maximum 7. Donc, 14x divisé par 7, il me reste 2x. 7 divisé par 7, il me reste 1. J'ai un bloc de parenthèses semblable, donc je peux mettre en évidence la parenthèse au complet. X, parenthèse 2x plus 1, j'ai sorti un 2x plus 1, donc il me reste x. J'avais 7 multiplié par la parenthèse 2x plus 1, j'ai sorti un 2x plus 1, il me reste 7. Donc, à l'aide de la technique du produit somme, j'ai passé d'un trinôme à un polynôme à 4 termes et j'ai pu faire une double mise en évidence. La réponse que j'ai écrite est ma réponse finale. Je vais faire un autre exemple. J'ai 10x au carré moins 3x moins 18. Donc, mon produit sera 10 fois moins 18 qui donne moins 180. Ma somme doit donner moins
3. Je dois trouver maintenant les facteurs de 180. Pour l'instant, oublions le négatif de 180. Nous allons seulement prendre le nombre 180. Je veux faire les facteurs. Donc, si je prends 1 et 180, évidemment, je fais la différence entre les deux. Ça ne va pas donner 3. Donc, je vais essayer des facteurs qui sont le plus proches possible. Donc, je ne vais pas commencer par 1, 2. Je vais essayer d'aller un petit peu plus dans le milieu pour que les facteurs aient une différence moindre. Je vais essayer 180 divisé par 20. Donc, 180 divisé par 20, ça donne 9. Donc, j'ai un facteur de 9 et de 20. Est-ce que 20 moins 9 peut avoir une différence de 3? Non. Donc, je dois essayer un autre facteur. Je vais désormais essayer avec 12. 180 divisé par 12, cela donne 15. Entre 15 et 12, il y a une différence de 3. Donc, ça fonctionne. Par contre, pour le moment, j'ai moins 180. Et si je fais 12 fois 15, cela donne 180. Donc, 180 n'est pas négatif. Ma somme est de moins 3. Donc, si je mets un moins à mon 15, moins 15 fois 12, cela donne bien 180. Et moins 15 plus 12, cela donne bien moins 3. Donc, je viens de trouver mes deux facteurs. Je vais réécrire mon trinôme en ajoutant les deux termes qui vont donner moins 3. Donc, je vais me retrouver avec un polynôme à 4 termes. J'ai 10x à la 2, moins 15x, donc c'est mon premier facteur, plus 12x, moins 18. Moins 15x plus 12x, cela donne bien moins 3x. Donc, mon trinôme de départ n'a pas changé. Donc, je peux faire maintenant ma double mise en évidence. Je prends mes deux premiers termes. Je peux sortir au maximum 5x. Donc, je sors 5x. 10x à la 2 divisé par 5x, il reste 2x. Moins 15x divisé par 5x, il reste moins 3. Je fais de même avec les deux derniers termes. Je peux sortir au maximum 6. Donc, je sors 1 plus 6. 12x divisé par 6, il reste 2x. Moins 18 divisé par 6, il reste un moins 3. J'ai deux parenthèses identiques, donc je peux mettre en évidence les parenthèses. 5x multiplié par la parenthèse 2x moins 3, j'ai sorti un 2x moins 3, donc il me reste 5x. J'avais 6 multiplié par 2x moins 3, j'ai sorti un 2x moins 3, il reste 6. Ici, je ne peux pas faire d'autres mises en évidence, donc c'est ma réponse finale.